à tous et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne Chaos Saturne. N'hésitez pas également d'aller consulter mes autres pages web, à savoir www.chaosaturna.com et www.rockulrich.com. Vous pouvez retrouver toutes ces informations en dessous dans la barre de description. Donc pour ceux qui d'entre vous le souhaitent, n'hésitez pas d'aller jeter un coup d'œil. À tous les nouveaux, je suis très heureux de vous accueillir. Je vous souhaite la bienvenue et je vous invite également à vous abonner. Alors, notre thématique de ce jour est donc axée sur le pouvoir et les monstres. Pour faire plus simple, la thématique de ce jour est pouvoir et monstres. Dans cette vidéo, je vais simplement essayer de révéler quelques méthodes à partir desquelles une femme peut donc stabiliser son couple en faisant usage de ces menstrues. En faisant usage de ces menstrues, elle peut même assujettir un homme, un ami. Elle peut même également dominer, que ce soit sur son époux, sur son mari, sur un ami. Elle peut aussi se faire désirer d'un homme. Et il existe encore bien d'autres choses qu'elle peut donc accomplir avec ces menstrues. Maintenant, je sais pertinemment que l'on vous a enseigné que lorsque une femme a ses menstrues, celle-ci se trouve dans une période d'impureté. C'est-à-dire que celle-ci, elle est impure et qu'elle attire même à ce moment des entités négatives telles que des démons. C'est ce que certains ont tendance à croire ou à dire. C'est aussi ce que disent certains livres. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que les entités sont plus actives auprès des femmes qui ont leur menstrues. Eh bien, ce que vous devez savoir est que les menstrues sont bien du sang. Il s'agit du sang.
Et dans le sang, à l'intérieur du sang, il y a ce qu'on appelle de l'énergie vitale. Ou alors, il y a de l'énergie, tout court. Et pour ceux qui sont allés très loin dans la spiritualité, ils savent pertinemment que cet élément est un très grand condensateur parmi tant d'autres. Ce qui voudrait donc dire que ces entités qui viennent donc auprès des femmes qui ont leur menstru, en réalité, c'est parce que les entités veulent s'abreuver. Elles veulent de l'énergie. C'est ce qu'elles recherchent. Et donc, c'est l'une des raisons pour laquelle on dit souvent parfois, dans certaines mythologies, dans certaines croyances, dans certaines traditions, eh bien, on a tendance à dire que il faut éviter d'offenser une femme lorsque elle a ses menstrues. Parce que à ce moment, il est possible qu'elle vous fasse même du mal sans le vouloir. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, à ce moment, la femme qui a ses menstrues, elle est tout le temps accompagnée des entités qui n'attendent que ça, s'abreuver, se nourrir de ses menstrues. Mais ces entités sont également capables d'obéir à la volonté de la femme. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont également allés loin dans le domaine de la spiritualité, ils savent pertinemment que les entités obéissent facilement aux femmes plutôt qu'aux hommes. C'est-à-dire que les femmes ont plus de facilité à invoquer les entités, à les évoquer, à travailler avec elles. Ce qui n'est pas le cas avec l'homme. Donc, c'est donc la raison pour laquelle on dit, ou que l'on peut dire, que quand une femme a ses menstrues, il faut éviter de l'offenser. Parce qu'à ce moment-là, elle détient une puissance de frappe. Si elle s'énerve contre vous, les entités qui l'entourent peuvent donc directement agir à partir de sa volonté, à partir de ce qu'elle a souhaité à ce moment qu'elle s'est énervée. Ce que vous devez également savoir est que le fait d'entretenir des rapports sexuels avec une femme menstruée, donc qui a ses menstrues, ne vous salit en aucun cas. Ceci est un mensonge qui a été perpétué depuis la nuit des temps. Si donc le sang de la femme est si impur, si donc il est si sale, pourquoi a-t-on créé la femme avec des menstrues? Celui qui l'a fait était-il ignorant? Il me semble que non, puisque toute chose a sa raison d'être. Donc, entretenir des rapports
intime avec une femme menstruée, ce n'est pas vous salir, contrairement à ce que l'on vous a dit. Mais ce que vous devez savoir est que il s'agit là d'un pacte. Si vous entretenez des rapports intimes avec une femme qui a ses menstrues, automatiquement c'est un pacte que vous établissez, que vous y croyez ou non. Ce que vous devez également savoir est que, surtout vous les femmes, est que dès lors où vous entretenez des rapports intimes avec un homme, si ce dernier s'y connaît, s'il est vraiment allé dans les profondeurs de la spiritualité, eh bien, il a cette possibilité d'accéder à votre héritage personnel et généalogique. D'où il est déconseillé fortement aux femmes d'entretenir des rapports avec des hommes pendant leur période menstruelle, surtout quand elles ne se connaissent pas, quand elles ne savent pas à qui est-ce qu'elles ont affaire. Vous l'aurez également compris que certains hommes vont également chercher des femmes menstruées et vouloir entretenir des rapports intimes avec ces femmes menstruées qui ont des menstrues, soit pour absorber cette énergie, donc se nourrir et vitaliser. Je m'arrêterai là, par souci d'hermétisme, je ne pourrai pas développer là davantage sur ce point. Eh bien, comment est-ce qu'une femme peut donc procéder pour assujettir un homme ou même pour susciter des sentiments chez un homme ou même encore pour dominer, que ce soit son homme, que ce soit son chef hiérarchique ou même ses collègues? Alors, c'est très simple. Vous pouvez faire usage de votre sang menstruel, même pour vous protéger, même pour avoir des ouvertures. Vous pouvez également aider votre conjoint à améliorer sa vie, à condition que vous ayez la clé ou les clés qui vous permettent de manipuler cette énergie qui est vôtre. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la partager, de liker et surtout de vous abonner. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sola potestas lex est legba.